Les défis que rencontrent les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance sont très nombreux. Alors que la demande de services est croissante, ces organismes ont de la difficulté à obtenir le financement nécessaire pour fournir cette demande. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de diverses organisations à but non lucratif et de bienfaisance dans la région afin de comprendre leur réalité. Mais avant qu'on commence, vous vous demandez peut-être, mais quelle est la différence entre un organisme à but non lucratif et un organisme de bienfaisance? On vous explique ça rapidement. Ces deux types d'organismes sont similaires dans le sens qu'elles doivent être exploitées sans but lucratif, ce qui veut dire que l'organisation ne doit pas chercher à faire des profits et s'enrichir. La distinction se fait au niveau de l'utilisation des ressources. Comme son nom le dit, un organisme de bienfaisance doit utiliser ses ressources pour faire du bien dans l'intérêt social. Au Canada, ce type d'organisation doit donc réaliser des activités qui servent soit à réduire la pauvreté, à contribuer à l'avancement de l'éducation ou à l'avancement de la religion, ou encore à réaliser toute activité bénéfique profitant à la collectivité. Un organisme à but non lucratif, par contre, peut réaliser des activités sur un plan plus large afin de contribuer au bien-être collectif, à des améliorations locales, à des loisirs, au divertissement et pour toute autre activité non lucrative. Bref, en raison de leur nature similaire, leurs défis se ressemblent. Je pense, pour chaque organisme à but non lucratif que je connais, le gros défi, c'est les ressources. Chaque OBNL a des ressources limitées. Puis les besoins augmentent à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. On sait que chaque niveau de gouvernement, ils n'ont pas plus d'argent à chaque année. Puis on sait que chaque fois qu'ils ouvrent un fonds ou un mode de financement, il y a toujours plus de monde qui applique, qui ont de financement. Fait que c'est pas facile. Pour ça, faut agir un peu différemment, avoir des partenariats, essayer d'avoir des partenaires qui veulent travailler avec vous. Mais oui, si on fait les mêmes choses qu'on a faites il y a 15 ans, surtout comme OBNL, l'OBNL ne sera pas ici longtemps. Là. C'est toujours l'argent. C'était juste un des gros programmes qu'on a, c'est de donner des vêtements post-opératoires pour les gens qui ont des mastectomies ou tumérectomies. Et puis, ces vêtements-là coûtent entre 95 et 115 $ chacun. Et puis, depuis le 1er janvier jusqu'au 26 mai, on a donné 289 vêtements pour les tumérectomies et 602 pour des mastectomies. C'est même pas 6 mois. Fait que c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup plus que l'an dernier. Alors, ces vêtements-là, c'est toujours une manière que les gens sont introduits à l'organisme afin de pouvoir bénéficier des autres services qu'on a aussi. Mais on se fie beaucoup sur les dons des gens, des particuliers et des commerces. Il n'y a aucun financement du gouvernement qui est disponible. Puis même des bourses que déjà on pouvait avoir, il y a tellement de ces choses-là qui n'existent plus. Mm-hmm. Et puis, il faut trouver d'autres manières d'inventer des façons de ramasser de l'argent. Oui, c'est sûr qu'on a des défis économiques. Ils vont tout le temps, comme je vous dis, de pair. Là. Je veux dire, plus il y a des défis économiques, plus notre communauté a besoin. Donc, c'est pour ça qu'on est poussé à toujours développer. La récurrence, les demandes de subventions sont de plus en plus petites. Le gouvernement, dans ce qu'il investit, est de plus en plus petit. Il y a beaucoup moins d'argent qui vont en prévention. Donc, nous autres, notre rôle en prévention a vraiment grandi. Là où, il y a 5 ans, la plupart des activités de prévention avaient lieu au niveau de la santé mentale, avaient lieu là, sous les frais du gouvernement. Bien là, on est obligés, nous autres, d'arriver puis c'est un effort conjoint, là. Je ne veux pas dire qu'ils ont abandonné complètement, mais définitivement, on joue un plus grand rôle là, que jamais là-dedans, là, puis c'est ce qu'on veut faire, mais c'est difficile parce qu'il y a un désengagement au niveau là, financier. Là.
Mais on est là, on est définitivement là pour aider. On vit entièrement sous les dons des gens de la communauté, des différents partenaires comme la province, par exemple, ou au niveau municipal. Mais ça, c'est des plus petits montants. Fait que pour aller chercher le plus de revenus possible, c'est vraiment à partir des dons qu'on va avoir des particuliers et des entreprises. Ce qui est difficile pour nous, par exemple, c'est quand même de planifier à long terme puis de voir où est-ce que ça s'en va. Tu sais, en 2020, quand la pandémie est arrivée, nous, on ne savait pas que ça s'en venait. Il n'y a personne qui pouvait le savoir non plus. Donc, on ne sait pas dans l'avenir, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de similaire, parce que ça, c'est venu changer complètement notre façon de faire. Notre clientèle aussi, au début, ça avait diminué. Après ça, il y a eu une grande augmentation. On a eu l'inflation aussi dernièrement. Avec le taux d'inflation, ça a tellement augmenté qu'on a eu beaucoup plus de familles. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça. Donc, on essaie, oui, on a de l'argent, on veut la dépenser pour être capable d'acheter de la nourriture pour les gens qui viennent nous voir, mais en même temps, on ne veut pas se retrouver une année où le Kin Club nous dit 4JA, c'est fini, ça ne fonctionne plus pour nous. Puis ça, c'est notre source de revenus en ce moment. Puis là, qu'on se retrouve à avoir un grand manque au niveau de l'argent puis qu'on ne soit plus capable de desservir les familles. Fait qu'on essaie de jouer avec ça. Fait que ça, c'est un des défis, d'essayer de prévoir, mais de pas trop de garder d'argent en banque non plus là, pour être capable de le remettre dans la communauté. C'est vraiment dur pour les OBNL d'avoir du financement stable. Il y a souvent la plupart des OBNL que je connais, il faut qu'ils appliquent pour des subventions pour garder leurs portes ouvertes. Et ça, c'est pas facile parce qu'on voit aussi comme les fonds Trillium, qui est une des plus grosses sources de financement en Ontario, leur pourcentage d'applications qui ont des succès diminue à chaque année parce qu'il y en a de plus en plus d'applications, puis leurs fonds ne montent pas tant que ça. Fait que c'est dans tout le secteur. C'est pas juste une région, puis c'est pas une ville, c'est dans tout le secteur. Puis c'est pas juste en Ontario, c'est comme ça à travers le pays, puis c'est comme ça à travers... je suis pas sûr que c'est comme ça à travers l'Amérique du Nord, sinon le reste du monde. Fait que les ressources pour le secteur sont toujours limitées, puis on nous demande de plus en plus de faire plusieurs choses qui ne sont pas vraiment dans notre mission critique, mais quand même, c'est quelque chose pour aider la communauté. Puis la plupart du monde qui sont dans les OBNL, sont là pour une bonne raison. Puis quand quelqu'un demande est-ce que vous pouvez nous aider pour X ou Z, la plupart du temps, on dit oui. Mais puis la plupart des projets qu'on fait, ils ne viennent pas avec des ressources. Fait que c'est nous autres qui font soit des levées de fonds, des partenariats ou travailler de manière un peu, ou pas un peu, mais vraiment différente. Principalement, on a 3 activités qu'on fait annuellement. Puis avec ça, on va chercher des sous. On va chercher des sous retenus à la source avec notre partenaire Valoris. Là, il y a beaucoup d'employés qui acceptent là, de donner un montant paye après paye. On a beaucoup d'activités dédiées. Il y a beaucoup de gens qui font des barbecues communautaires, qui nous dédient leur argent. On a des classes qui ont fait des activités économiques là, durant l'année qui vont nous donner le profit qu'ils ont fait dans l'année. On a des legs testamentaires. On a différentes sources. Là. C'est assez varié à ce niveau-là. On a un tirage communautaire à Hawkesbury qu'on fait. On a le Catch the Ace. Le Catch the Ace a définitivement pris une très grande place dans nos cœurs parce que c'était une activité là, qui nous a permis justement de subventionner vraiment beaucoup d'activités au niveau de la jeunesse dans un moment où la jeunesse avait beaucoup, beaucoup de besoins. So, pour nous autres, c'est devenu là, quelque chose de vraiment sauveur là, au niveau de notre planification, là, mais c'est généralement, ça tourne alentour de ça. Là. Puis on a des grands donateurs qui nous donnent année après année, dont on vient là, de signer un contrat avec Potvin Construction, qui, eux autres, nous subventionnent annuellement. Donc, on a ce programme-là aussi à l'intérieur là, de notre programmation. Bien, le moyen principal maintenant, c'est 4JAs, là, de la loterie avec le Kin Club. Dans le dernier nous a rapporté 195 000 $. Il n'y a pas un autre financement qui va nous apporter un si gros montant. Puis même la première fois qu'on le fait, comme le premier gros chèque, on est proche de 500 000 $. Comme c'est énorme. Puis
oui, c'est beaucoup de travail, mais l'argent que ça nous rapporte, ça vaut vraiment la peine. Sinon, comme je le disais tantôt, c'est vraiment d'aller voir les entreprises. On envoie des lettres, surtout dans le temps des fêtes, pour recevoir des dons. Fait que les gens vont nous en donner. Il y a des particuliers aussi qui vont nous remettre des dons parce qu'ils ont fait une levée de fonds pour, je sais pas, ils faisaient un événement au travail, puis ils ont décidé que les fonds allaient venir à la banque alimentaire. Des fois, c'est juste des gens qui décident, bien, on donne 20 $ par mois à la banque alimentaire. Puis ça fait une grosse différence parce que, comme je le disais, oui, il y a la municipalité, il y a la province, mais ce qu'ils nous donnent, ça nous permet principalement de payer notre loyer. Okay? Mais tout d'acheter la nourriture, tout cet argent-là nous provient des gens de la communauté. Puis sans la communauté, la banque alimentaire, bien, elle ne pourrait pas exister. En ce moment, on a quelques bailleurs de fonds, qu'on a des fonds constants, mais c'est des fonds vraiment limités. Et le reste, je dirais, la plupart du temps, on applique sur plusieurs subventions par année. On a été chanceux récemment à avoir des assez beaux montants pour faire des choses intéressantes pour les communautés. Et maintenant, de plus en plus, c'est des partenariats, soit pour les événements ou soit pour les campagnes. Mais c'est ça qui nous aide. Mais sans nos bailleurs de fonds ou les subventions, c'est vraiment dur, comme au BNL, de garder les portes ouvertes. Si on n'a pas de financement, puis on n'a pas les dons, les portes fermeraient. Okay. Alors, les services comme les camisoles, les vêtements post-opératoires, le service qu'on rend à quelqu'un qui est en besoin de parler avec quelqu'un qui a vécu l'expérience avec un autre volontaire, ça irait, ça tomberait à l'eau. On aide aussi les gens qui ont besoin de prothèses mammaires s'ils sont dans une situation où il n'y a aucune assurance, il n'y a pas de financement pour la personne. C'est toutes des choses qui demandent de l'argent. Et puis, si l'argent n'est pas là... Puis, il faut dire que Marie-Louise, qui est la directrice dans les bureaux de sensibilisation au cancer du sein, il faut lui donner un salaire quand même aussi. Puis, s'il n'y a pas d'argent, bien, le téléphone cesserait d'être répondu. La plupart du temps, quand on planifie un événement, par exemple, on a comme 3 versions. On a la version Cadillac, puis on a la version peut-être Chevy, puis on a la version Chevette. Là. Puis la plupart du temps, il faut faire la version Chevette parce qu'on n'a pas assez de fonds pour faire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. La plupart des OBNL que je connais, ils ne peuvent pas engager autant de monde qui voudraient, ou soit qui engagent à contrat ou qui engagent à temps partiel. Parce qu'ils n'ont pas le financement constant. Fait que, des fois, tu perds du bon monde que tu voudrais garder, mais tu n'as juste pas les fonds pour les garder. La pandémie de COVID-19 a certainement rendu les choses plus difficiles pour ces organisations. Avec le manque de financement de la part des gouvernements et l'incapacité d'organiser des événements de levée de fonds, ces organisations se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles, au point de presque même fermer leurs portes. Je dirais pré-COVID, on avait énormément de denrées non périssables qui rentraient de la part de la communauté. Les gens faisaient des différentes levées de fonds. Dans le temps des fêtes, on recevait de la nourriture aussi. On allait aux indépendants, puis là, les gens nous donnaient de la nourriture. Depuis COVID, ça avait arrêté, puis on n'a pas vraiment recommencé. On sent que, on dirait, la façon de donner est différente. Les gens aiment mieux donner de l'argent, puis que nous, on aille acheter notre nourriture. Puis ça fonctionne bien, mais évidemment, plus qu'on a de famille, bien, plus que ça prend d'argent pour les nourrir. Donc, notre budget d'affaires, là, il a explosé vraiment dans les dernières années par des centaines de milliers de dollars qu'on dépense en nourriture. Puis la nourriture coûte plus cher aussi qu'avant. Fait qu'avant, pour le même montant, nourrir une famille, on pouvait en donner beaucoup. Maintenant, c'est sûr que c'est plus limité parce que chaque item coûte pas mal plus cher. Ça a été difficile. Marie-Louise et moi, on a travaillé très fort au travers de la pandémie afin de s'assurer qu'on pouvait garder les portes ouvertes. Mais ça a été extrêmement difficile. C'était pas quelque chose qui était prévu. Personne n'a prévu la pandémie. Et puis, autant que
les commerces ont eu des difficultés et que les commerces souffrent encore. Les charités aussi, il y en a beaucoup qui souffrent encore. Puis il y en a plusieurs qui ont fermé les portes. Puis c'est de valeur parce que souvent les charités sont là pour aider la personne. Et puis, surtout depuis la pandémie, les événements ont été cancellés. Ça commence à être mieux, là. Alors, j'espère qu'on va pouvoir commencer à avoir des événements afin de ramasser plus de fonds aussi. Bien évidemment, la situation économique des dernières années a été très, très fluctuante avec la sortie de la pandémie. Là, on sait avec le contexte actuel avec notre voisin du Sud, là, ça amène certains défis au niveau économique et on dépend beaucoup de la générosité des gens. Mais je vous dirais que oui, ça nous a amené à multiplier les façons d'aller chercher de l'argent pour pouvoir soutenir notre cause. Mais les gens de Prescott Russell ont vraiment répondu présent, là, et je pense que c'est ce qui fait de ce que je fais la plus belle affaire au monde parce que en même temps de voir beaucoup de besoins, je vois beaucoup de monde qui se disent ben on a besoin d'aider, soit on va chipper in, là, peu importe la situation économique qui se passe en ce moment, là. Bien, quand on est rentré dans la pandémie, évidemment, là, toute l'appui du public, c'était difficile à l'avoir. On a fait beaucoup d'activités, comment est-ce que pas en direct, là, mais beaucoup en vidéoconférence, ces choses-là. Ça n'avait pas le même cachet, là, donc ça, c'était plutôt un défi. Mais je vous dirais que c'est un défi, puis en même temps une opportunité, parce que pour moi, je le vois qu'on a changé nos façons de faire. On avait différentes courses qui nous amenaient plus de la participation externe. Donc ça, on a vraiment pris un gros envol avec ça. Notre tournoi de golf, je pense, a manqué 1 ou 2 éditions, mais c'est tout. Évidemment, le retenu à la source, ça fonctionnait bien aussi, mais vraiment, le Kin Club avec leur Catch the Ace, c'est venu dans un moment très opportun pour nous autres. Puis, on a vraiment développé beaucoup là, de vendeurs. Il y a 17 commerçants là, dans la région qui acceptent de vendre des billets en notre nom. Sur ça, c'est immense. Puis c'est ce qui fait notre succès là, en ce moment là, avec le Catch the Ace. Mais malgré tous ces défis, il y a une chose qu'il faut absolument souligner. Le Kin Club de Russell a organisé une loterie Trouvez l'as afin d'aider les organisations à but non lucratif et les charités dans la communauté. Cette initiative remet depuis plusieurs années des montants d'argent à diverses organisations dans la région, ce qui allège vraiment le fardeau pour celles-ci. Nous avons eu un membre qui il a visité Nouvelle-Écosse, puis il avait vu Trouver l'as, puis il nous a parlé de ça, puis nous avons recherché toute l'information à propos de Trouver l'as, et nous avons décidé de l'essayer. Donc, nous avons commencé avec une licence ou un permis seulement de municipaux. Et la première fois que nous avons fait Trouver l'as, c'était dans un bar. Puis nous avons gagné 42 000 sur 35 semaines. Nous étions si heureux. Puis on n'avait pas aucune idée comment est-ce que ça allait augmenter. Trouver l'as, c'est une loterie progressive, c'est-à-dire que chaque semaine, nous faisons un tirage. Le gagnant ou la gagnante est tiré du raffle drum, puis il va gagner 20% de les proceeds pour cette semaine. Donc, mettons, pour cette semaine maintenant, ça va être environ 20 000 $. Cette personne ou une personne, ils ont le droit à cette pointe-là d'ouvrir une enveloppe. Nous avons commencé avec les 50 enveloppes, tous les jeux de cartes. On avait bien mélangé, on l'avait scellé dans les enveloppes, puis nous avons les numérés entre 1 et 52. Donc, nous avons aucune idée dans quelle enveloppe c'est last to pick. Chaque semaine, une personne ouvre une enveloppe, puis s'il trouve last to pick, mettons, cette semaine qui s'en viennent, ils vont gagner un autre 600 000 $. Puis le jeu est fini, puis on va recommencer de nouveau. Donc, pour nous autres, pour le Kin Club de Russell, nous sommes sur notre 7e Lottery Trouver l'as. Puis l'information que vous aimeriez avoir, c'est qu'avec Trouver l'as 8, nous allons avoir des gros associations caritatives. Montfort, l'hôpital Montfort, l'hôpital Chio. Donc, c'est pas mal de fun. Maintenant, sur Trouver l'as 7, nous avons 26 charités
Ils vendent des billets soit en ligne ou soit en papier, puis ils reçoivent une portion de tous les proceeds que nous levons. Donc, pour chaque billet, les billets sont 2 piastres chaque, environ 5 $ va aller directement au charity. Pour vous donner une idée, c'est la Fondation Valoris, depuis qu'ils ont commencé avec nous autres, ils ont gagné plus qu'1 million de dollars. 900 000 pour l'hôpital Winchester, 750 000 $ pour la banque alimentaire. Puis nous avons donné plus que 5,2 millions de dollars jusqu'à date. Puis ça, c'est d'un petit village de 20 000 personnes. Donc, nous sommes pas mal fiers. La raison pour laquelle que nous pouvons gagner autant d'argent, c'est un couple de raisons. D'abord, nous avons fait notre proper software. Donc, nous ne payons pas aucun des frais de licensee. Puis, en plus de ça, nous sommes tous des bénévoles. Nous ne payons pas aucun salaire. Donc, c'est pour ça 88% de tous les proceeds vont aller directement au charity. Puis, c'est un des plus hauts dans la province. Toutes les autres trouvées-là à travers la province, ils font ça pour eux autres mêmes. Pour, mettons, Sick Kids Hospital, quelque chose de même. Nous autres, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Nous avons augmenté et ajouté toutes les autres organisations caritatives ou bienfaisances. Donc, avec 26 charities, lorsque une personne va acheter un billet, ils ont le choix de décider, je veux qu'ils aillent vers cette telle organisation. Il y en a des charités qui ont dit, sans nous autres, à cause de COVID, ils ne seront pas là. Donc, c'est pour ça que nous avons les aidés. En plus, il y en a d'autres organismes qui disent, ils ont augmenté leurs services, soit la Fondation Valoris ou d'autres qui font plus avec l'argent qu'ils gagnent, parce que c'est beaucoup d'argent que nous donnons et avec ça, ça va aller dans la communauté. Et c'est juste pour nous autres, nous faisons une différence dans notre communauté, dans le comté uni de Prescott-Russell, puis dernièrement, dans toute la province d'Ontario. Bien, l'impact de Catch the Ace, ça a été énorme. Ça a fait en sorte qu'on a été capable de diversifier un peu ce qu'on donnait comme nourriture, nous permettre d'acheter en grande quantité. On essaie d'avoir de la nourriture qu'on va redonner à chaque semaine. Fait que pour nous, on allait surtout avec les dons de la communauté avant Catch the Ace. Et puis, on se limitait pas mal à ça. On achetait vraiment des incontournables, le beurre d'arachide, par exemple, des pâtes, tout ça, on allait en acheter. Mais on n'avait pas nécessairement énormément d'argent pour être capable de dire qu'on va acheter vraiment quelque chose de diversifié. On donnait pas mal toujours les mêmes choses de semaine en semaine. Là, maintenant qu'on a plus d'argent, bien, on est capable d'aller chercher plus de nourriture, un éventail un peu plus large. Des fois aussi, on remettait de l'argent sous forme de cartes cadeaux. Dans le temps des fêtes, par exemple, on pouvait donner une carte cadeau à nos familles pour qu'ils aient acheté des cadeaux pour les enfants ou qu'ils aient s'acheter comme un repas spécial pour Noël. Donc, juste pour leur permettre d'avoir ce petit bonus-là. Mais encore là, sans le soutien de Catch the Ace puis du Kin Club, ça n'aurait pas été possible. Oui. Ça nous permet plus de nous concentrer sur nos activités principales qui sont de remettre de la nourriture, acheter cette nourriture-là, puis de prendre nos bénévoles pour vraiment être capable de desservir nos 45 familles par semaine qui vont venir, là, qui représentent à peu près 250 familles dans un mois qui vont venir nous voir, là, de la région. Bien, c'est que ça nous a permis de continuer, ça nous a donné un coussin afin de pouvoir continuer les services parce que franchement, si ça n'avait pas été de la loterie Trouvé-Las, je crois fermement qu'on aurait dû fermer les portes. C'était si proche que ça. Autant qu'il y a des individus puis des commerces qui nous aidaient, c'est très difficile. Comme il y a un monsieur qui nous donne des sous au nom de sa femme. Okay. Qui est décédé du cancer du sein. Et puis, c'est des bourses qu'ils nous donnent une fois de temps en temps. Puis, c'est important quand même que ça continue, ces choses-là. Mais s'il n'y a pas un fond, une base, c'est quand même assez difficile. S'il faut concentrer continuellement sous la levée de fonds,
c'est difficile de rendre service aux particuliers qui ont besoin des services. Ça nous a donné évidemment un coussin afin de continuer les services. Puis, ça nous a permis d'offrir un vêtement à celles qui ont une tumérectomie. Ça nous aide à plusieurs niveaux. Ça nous aide avec la sensibilisation là, aux communautés. Parce que le Russell King Club, ils font tellement de bonnes choses pour la promotion de la loterie. Et ça nous aide parce qu'on est une des 24, je pense, organismes à but non lucratif qui participent. Fait qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas tout le monde qui connaisse le sentier, mais ça nous met sur la map. Mais aussi, il y a des fonds qui viennent avec ça. C'est pas des fonds, il faut que tu travailles pour avoir des fonds. On fait de la promotion de la loterie à chaque semaine. On en parle à nos réunions du CA, on en parle dans nos événements. Mais ils ont un très bon système. Puis Doug et son équipe, puis ils font une super bonne job à aider les OBNL, les petits OBNL comme nous, à faire une levée de fonds. Ils ont le système, puis ils nous aident à rentrer dans le système pour avoir du succès. L'argent qu'ils font rentrer dans la communauté au niveau des différentes charités, puis on est 24 charités en ce moment là, qui sont supportées par cette initiative-là, est absolument phénoménal. Je pense pas que j'ai vécu ça. Ça fait quand même 17 ans là, que je suis dans le milieu, puis j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Un groupe qui s'investit autant pour les besoins de la communauté, c'est rare, c'est exceptionnel. Nous, ça nous a définitivement, comme je vous dis, permis d'investir massivement de l'argent là, auprès de la jeunesse. Surtout, on a décidé dès le départ que ça allait être la jeunesse qui allait en bénéficier. Donc là, les initiatives là, sont un peu partout. Là. On a aidé le Hub Jeunesse de Rockland. On a aidé le Hub Jeunesse d'Embrun qui va ouvrir bientôt, qui va s'ouvrir. Je n'ai pas les dates précises, mais ça s'en vient. On a essayé d'augmenter l'offre de services des grands frères, grandes sœurs là, pour notre région. Comme je vous dis, les groupes de support, on a plus que 500 jeunes qui bénéficient de groupes à travers l'année. Donc ça, c'est toutes des choses qui ne serait pas possible là, si ce n'était pas pour le King Club et leur loterie, notre loterie Catch the Ace. Là.